hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance aujourd'hui. Nous regardons les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard si ces énergies ne sont pas encore présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage qui reste général, qui n'a pas vocation à parler à tout le monde en même temps et de la même façon. Donc, inutile de faire du forcing. Peut-être que ce message ne vous parlera pas et c'est pas bien grave. Le cas échéant, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. N'oubliez pas de prendre les messages qui vibrent avec beaucoup de discernement. Voilà, vous êtes les seuls créateurs de votre vie. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Ok. Alors, on va pouvoir se lancer. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver. On regarde la première énergie générale ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'étoile. Ok, l'étoile qui nous parle de votre, entre guillemets, orientation. L'étoile nous dit, quoi qu'il en soit, puisqu'on est dans un tirage des guides, que vous êtes soutenu, que vous en ayez conscience ou pas. L'étoile nous dit que peut-être que de temps en temps, vous êtes perdu, vous vous sentez un peu perdu dans le sens de votre vie, dans l'idéologie de ce que vous essayez de mettre en place, dans vos amours, dans votre vie. Vous cherchez parfois un peu votre but, votre mission, dans quelle étagère, où dois-je aller et en tout cas, les guides vous certifient qu'ils sont là pour vous montrer un petit peu le chemin, que la route s'éclaire toujours. Si vous traversez des difficultés, cette carte vous dit, mais ayez davantage foi en l'avenir, ayez davantage foi en votre destinée et surtout, essayez de vivre avec peut-être un peu plus de légèreté parce que cette étoile vous apporte une certaine forme de guérison, de légèreté pour apprécier encore un peu plus la vie, la respiration qui vous anime et les choses qui sont autour et qui vous accompagnent. Donc l'étoile ici nous dit que si vous vous sentez un peu perdu, vous trouverez des signes, vous trouverez des éléments qui vous aideront à trouver la voie, à trouver votre mission, à trouver l'endroit où vous devez vous rendre, parce que c'est votre destin. Donc déjà, on a cette notion ici très jolie pour vous. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui est honoré ici? J'ai envie de dire la note Mi est le chakra du plexus solaire. On parle de vos ambitions, de votre mission de vie. Donc, effectivement, l'étoile et le chakra du plexus solaire, ça vient nous parler de l'assurance que vous pouvez avoir dans le fait que de toute façon, vous irez là où vous devez aller, que vous en doutiez ou pas aujourd'hui, avec tout le courage, toute la reconnaissance de votre devoir, de votre mission, de vos ambitions, vous trouverez, entre guillemets, la voie. Écoutez toujours vos ambitions, écoutez, soyez capable de remplir votre mission. Alors si justement vous cherchez un peu votre mission, si vous cherchez un peu ce que vous devez faire, où vous devez aller, vous devez ici, finalement, avoir une certaine forme d'assurance qui vous aidera justement à aller à l'endroit où vous devez aller. Par contre, il vous faut, entre guillemets, lutter avec le chakra du plexus solaire contre la peur du changement, contre une certaine forme de passivité face à ce destin qui peut amener des changements, qui peut vous offrir l'idéologie, les rêves que vous faites ici. On vous dit qu'on vous montre le chemin, mais qu'il faut, qu'on a besoin de vous, entre guillemets, avec le chakra du plexus solaire. On a besoin de vos ambitions, on a besoin de votre combativité, de votre perfectionnisme, de votre envie d'ouvrir votre esprit, d'aller chercher d'autres choses, d'écouter profondément vos vibrations intérieures ici, votre plexus solaire, justement. Ok, donc il y a quand même une recherche d'équilibre.
vous cherchez quelque part votre équilibre. Vous ne savez pas toujours où le trouver, mais vous le cherchez. Et on vous dit attention à une certaine forme de passivité, de procrastination, de peur du changement, parce que justement, vous aurez tendance indirectement à manipuler les étoiles et on ne manipule pas le destin, hein, bien évidemment. Avec l'oracle de la numérologie karmique, positionnement. Ok, donc le positionnement, on vous dit, si vous avez des rêves, si vous avez des idéologies, il va falloir peut-être un peu davantage vous positionner pour expliquer, entre guillemets, au guide et à l'univers ce que vous voulez faire et l'endroit où vous voulez aller. Il va falloir vous affirmer peut-être davantage, prendre davantage votre place, être plus en équilibre hein, par rapport à ce positionnement. Peut-être que, comme vous êtes lion, ça nous parle de ne pas avoir peur de se mettre en avant. Si vous avez des ambitions, il faut aussi accepter de vous mettre en avant, de trouver la juste place qui est la vôtre, de trouver une certaine forme d'harmonie. Ici, vous avez peut-être certains envie de guérir une certaine forme d'harmonie et une affirmation de vous. Certains peut-être ont du mal à l'heure actuelle ou ont eu du mal à se positionner, à s'affirmer parce qu'il y avait peut-être certaines blessures qui ont jailli ces derniers temps, la peur de l'échec, la peur de déranger, pourquoi pas. Il y a beaucoup de peurs qui peuvent se situé ici avec le positionnement, c'est la peur du regard des autres hein, ou la peur de la société face à vos ambitions personnelles. Ça peut nous parler de cela. Et ici, plus vous serez positionné et en équilibre quant à la place que vous devez avoir, et plus vous serez soutenu et aidé pour accomplir votre mission et pour aller là où vous devez aller. Hein. Ok, un très beau tirage ici. Hein. Moi, je le trouve très inspirant en tout cas. Alors, on continue avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Je propose notamment des tirages psychologiques pour analyser un peu vos blocages, aller regarder un petit peu les blessures qui peuvent être, entre guillemets, j'aime bien ce mot « honorer » parce que les blessures, il faut les mettre entre guillemets en valeur parce qu'elles font partie de nous et elles nous permettent finalement d'avancer bien plus qu'on ne le pense. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cela et je vous rappelle également que dans la barre d'infos, vous trouverez les liens des différentes guidances que je propose chaque mois, comme par exemple la guidance générale du mois de décembre et la bonne surprise qui vous attend. Ok, les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Quel message important pour les lions avec l'étoile? On vous montre, hein, quelque part indirectement, peut-être que vous ne le voyez pas, mais on vous montre des signes. Et soyez à l'écoute des signes, des rêves, des synchronicités. Et acceptez de croire en vos propres rêves. Le tambour, ça nous parle d'être plus juste aussi, hein, de plus en harmonie, plus en équilibre, d'être dans une certaine forme de guérison de votre... j'allais dire de l'image, mais c'est pas l'image, c'est l'image sociale peut-être, le rang que vous briguez ou l'endroit, comment on vous regarde, le regard que l'on porte sur votre réussite ou au contraire vos échecs, si vous avez le sentiment d'échouer, ce genre de critique qui peut peut-être vous toucher en profondeur. Et on vous dit de ne pas avoir honte de vos ambitions, de ne pas avoir honte de la mission qui est la vôtre, de ne pas avoir honte de l'aspect solaire de votre signe. Donc ici, ça nous parle d'être plus en accord, hein, sans doute, et beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Il y a comme une certaine forme de guérison sur certains aspects de votre vie, sur votre positionnement, très probablement. Un deuxième message pour vous, de vos guides et de l'univers, les cloches et les clochettes. Bon, ici, avec l'étoile et les cloches et les clochettes, on est d'une certaine manière vraiment protégé par ces étoiles. Et ici, le chef d'orchestre, on nous dit, vous pouvez piloter les choses.
Vous avez cette possibilité de piloter votre vie. Hein. Le chef d'orchestre, c'est lui qui prend en main, qui prend des responsabilités, qui prend ses responsabilités pour se protéger, pour protéger sa vie, pour protéger son clan. C'est lui qui prend les rênes. Hein, et c'est pas, vous n'avez pas justement à rougir, d'avoir envie, d'avoir des ambitions, et d'avoir envie de réaliser des choses, de vous positionner, de vous mettre en avant, pourquoi pas. Ces cloches et clochettes nous parlent de protection, encore une fois, protection divine, le soutien de vos guides. Ici, c'est aussi un appel indirectement avec l'étoile et les cloches et clochettes à vous élever. C'est comme un rendez-vous un peu spirituel qui vous demande d'être dans vos croyances, dans cette spiritualité qui vous invite à croire au monde infini et ouvrir votre esprit à des choses qui ne sont pas tactiles et qui ne sont pas concrètes. Hein. C'est la loi de l'attraction aussi, donc vous attirez ce que vous vibrez et plus vous êtes positionné, plus vous attirez. C'est ce que je disais, hein. L'univers a besoin de savoir exactement ce que vous voulez pour vous aider à l'obtenir. Ok, avec l'oracle du soleil levant, rappelez-vous que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment mes deux créations, donc ici l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant. Ok, vous avez toutes les vidéos de présentation. Alors, quel message important pour les lions ici? Pour les lions. Le phénix. C'est le moment finalement de s'accorder une seconde chance dans un domaine ou un autre. C'est le moment de se révéler à soi-même. Et d'ouvrir son esprit encore plus grand. Avec cette carte de voyage, entre guillemets, c'est une certaine forme d'ouverture à la tolérance, une ouverture d'esprit où on accepte que le monde est grand, qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent autour de nous, qu'il y a plein de choses inconnues et que l'inconnu est plein de surprises et parfois de bonnes surprises. Donc ici, il y a quand même une certaine forme, j'entends convalescence d'une certaine manière et renaissance derrière cela. Donc, une affirmation de reprendre sa place peut-être. Hein. Peut-être avez-vous eu le sentiment de vous échapper à vous-même. D'ailleurs, on a ici la fuite, comme si vous étiez fui ou que vous aviez fui quelque chose à l'aide peut-être d'un poison ici ou de quelque chose. Vous avez alimenté une certaine forme de fantôme ici en fuyant par exemple. Et on vous dit que vous êtes absolument le créateur de votre vie et que vous revenez entre guillemets à vous et c'est bien, de vous repositionner, hein, on le sent dans ces énergies. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider les amis Lions? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie positive autour de vous? Le katana, donc le tambour, hein, c'est un peu la même énergie. C'est la justice, la justesse, être juste, être raisonnable, être dans la vérité, la sincérité, ne pas se mentir et retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se guérit ici, il y a comme un soin apporté qui apporte plus de légèreté, parce que finalement, on accepte qui l'on est, on accepte ses parts de faiblesse et ses parts de vulnérabilité et ses parts de force, quelque part. Et donc, on redevient soi-même, comme si on s'était enfui, comme si on s'était caché derrière des masques qui n'étaient pas nous. Hein. Ok, on va rajouter une énergie avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle est l'énergie qui vous aide? Donc, les guides vous disent d'aller vers cette justice, cette justesse, d'ouvrir les yeux pour vous regarder de la meilleure des façons, de retrouver votre force, de vous recadrer si vous aviez l'impression que votre vie partait un peu à volo dans certains domaines de votre vie. Hein. La grande prêtresse apparaît ici, la connaissance intérieure. Hein. Vous apprenez à vous découvrir, peut-être que vous devenez plus juste par rapport à des choses que vous essayez de cacher ou que
ou qui sont enfouis en vous, la grande prêtresse, elle a compris quelque chose qui était caché. Elle a pris connaissance de ce qui est intérieur, donc d'elle-même. Vous avez appris à vous connaître par certaines épreuves, peut-être, et c'est ça, sur ces enseignements que vous pouvez vous appuyer. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit, qui vous nuit, qui vous empêche de vous épanouir? Sur quoi vous pourriez travailler, les amis Lion? Alors, la geisha a failli sortir et elle nous dit que vous avez la capacité à créer votre bonheur, mais que vous n'en avez pas totalement conscience, peut-être. Le samouraï. Alors, on retrouve une énergie très masculine ici, j'ai envie de dire, avec le katana, la justice. Et ici, le samouraï. Le samouraï, c'est être conscient de son énergie, de son pouvoir, de sa force, de sa santé. Ce qui vous nuit, c'est de donner de mauvaises choses, de mauvaises énergies à votre corps, peut-être de certains, soit de punir votre corps, de ne pas être à l'écoute de votre corps, par exemple. Ça peut être un premier message. On vous dit également ici que peut-être vous, sans vous en rendre compte, vous ne mettez pas toute votre énergie au bon endroit. Vous vous épuisez à mettre de l'énergie dans de la frustration, de la colère, un sentiment, je ne sais pas, d'échec ou je ne sais quoi, au lieu de le mettre dans la combativité, au lieu de mettre votre énergie dans la force d'action, dans le pouvoir de réalisation, etc., etc. Et on vous dit qu'il faut rééquilibrer ça et redonner les énergies à l'endroit où il faut. Et notamment, comme je l'ai dit, écouter son corps. Allez, un message ici. Qu'est-ce qui vous nuit, vous ralentit? Sur quoi vous pourriez travailler pour être plus épanoui, plus heureux, les amis lions, d'après vos guides? Le 5 d'épée, vous réfléchissez trop ou mal. Il y a comme un combat dans votre tête, peut-être avec ce 5 d'épée. On n'arrive pas à être clair parce que le mental prend le dessus. Et le mental nous dit parfois soit n'importe quoi ou soit vient obstruer la vision. Ici, on voit cette femme avec une fleur qui ne voit que d'un œil. Peut-être finalement sa perception devient un petit peu... manque un peu de discernement parce qu'à force de réfléchir dans tous les sens, à force d'être dans une certaine forme de colère, c'est pas que de la colère, c'est comme un conflit intérieur pratiquement. Eh bien, on ne voit plus réellement les choses. Et ici, on voit qu'on vous invite à être plus authentique et à apprendre à vous connaître, donc à sentir ce qui est juste, ce qui est bon au fond de vous, plutôt que d'écouter un mental qui vous induit en erreur, très probablement. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion? Un conseil ici. Cancer, Lune, Capricorne et Saturne. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de sécheresse, de dureté. Alors, soit vous avez été dur avec vos proches, avec votre clan, avec votre famille, ce qui peut... vous avez été dur ou vous avez vécu des choses difficiles, des épreuves, des blocages, dans votre intimité, dans votre vie conjugale, dans votre vie intérieure. Et dans ce cas-là, effectivement, vous vous êtes senti un peu glacé, givré. On vous dit qu'il faut éclairer ces profondeurs. Alors, c'est un peu la grande prêtresse. Vous n'avez pas forcément été dur avec votre clan. C'est un message, une interprétation pour certaines personnes, lions, mais pas tous. C'est surtout qu'ici, le cancer représente l'intériorité, représente tout ce qui est en soi, son intimité, cette profondeur, avec la lune. Et ici, il y a des blocages en profondeur, il y a des blessures, des chocs, des traumatismes ou je ne sais quoi, qui sont en vous et on vous dit... mettez la lumière dessus pour découvrir en quoi ces blocages
finalement vous rendre unique et vous apporte quelque chose, parce que chaque blocage nous apporte plus de force, plus de une dynamique, et on est unique aussi parce que on a souffert de ceci, parce qu'on a vécu cela. C'est ce qui fait de nous quelqu'un d'unique et qui crée un parcours d'élévation spirituelle au fur et à mesure de toute la vie. Hein. Donc, on vous dit de mettre la lumière ici sur cette blessure, sur ce qui est givré, et on voit que vous allez y parvenir ici, en étant plus authentique, en regardant quelque chose de plus juste. Je pense qu'il y a une certaine forme de parasitage ou d'auto-sabotage. On se dit des choses qui ne sont pas réelles au fond de soi, pour une raison X ou Y, sur un sujet quel qu'il soit, en fonction de ce que vous avez vécu, hein, et en étant plus dans le discernement, en ouvrant beaucoup plus les yeux, vous comprendrez ce qui est bloqué ici. Allez, on termine ici. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Comme on dit en psychothérapie, ce qui est dit est acquis. Alors peut-être qu'il est important d'utiliser les justes mots pour trouver cette faiblesse, cette blessure, ce traumatisme, et pouvoir refermer la cicatrice. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, à commencer par vous. Les personnes formidables, elles sont autour de vous parce que vous êtes également formidables. En tout cas, vous devez aller chercher cette notion-là, l'amour inconditionnel, celle que l'on s'accorde à soi-même et celle que l'on accorde aux autres. En tout cas, vous semblez bien accompagné, bien éclairé ici. Hein. Soyez à l'écoute aussi des personnes qui vous accompagnent, entre guillemets, les amis lions. Voilà comment je ressens ce tirage. Je trouve ce message particulièrement beau. Alors, je ne sais pas comment vous allez le recevoir. N'hésitez pas, en tout cas, à venir commenter juste en dessous pour me dire un petit peu comment vous ressentez toutes ces énergies. Vos messages pourraient être tout à fait inspirants pour d'autres lions qui vous liront. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône. Hein. Ça sera pas de refus. C'est toujours agréable de recevoir vos petits coucous. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.